Allez, une autre vidéo que j'ai faite en 2022, même avant, c'était pour les élections présidentielles. J'avais utilisé IBM Watson plus d'autres algos connectés avec des web scrapers pour analyser la presse pour les élections présidentielles de 2022. Et ce qui est marrant, c'est que cette année, dans le cadre de mon activité cette fois professionnelle, avec des outils beaucoup plus avancés, eh ben, je vais faire à peu près la même chose. Et d'ailleurs, vous aurez, les dernières semaines des élections présidentielles en France, vous aurez, quelques restitutions du travail que je fais puisque j'ai l'autorisation de mon client. Voilà, donc, pour vous mettre en appétit et quand je vois ça, j'ai honte, mais voilà ce que je faisais en 2022. Allez, ça commence. Bonjour, nous sommes le 1er octobre et voici le résultat de l'analyse avec des écrans, des nouveaux écrans que j'ai rajoutés dans mes dashboards. Donc déjà l'écran habituel où on voit qu'on a détecté aujourd'hui 3300 items et qu'on a un score global de la presse en termes de tonalité de sentiment négatif de 4,68%. On voit les sources ici qu'on a traitées, on voit les sujets principaux. Éric Zemmour est en tête, suivi d'Emmanuel Macron. On parle aussi de la Nouvelle-Calédonie, du Premier ministre, de Nicolas Sarkozy, etc., etc. On va maintenant passer à l'écran suivant. Donc, l'analyse sur les 7 derniers jours, nous avons 47 665 objets détectés. Voilà à peu près les tonalités, les sources et les sujets sur les 7 derniers jours ici. Maintenant, nous allons revoir candidat par candidat. Concernant Emmanuel Macron, sur les 7 derniers jours, nous avons 4327 détections. Nous avons ici la détection des éléments positifs, tonalité positive, avec aujourd'hui une note de 73%. Nous avons en négatif, c'est-à-dire l'extraction et l'analyse des textes négatifs concernant Emmanuel Macron, avec une note de moins 71% à peu près. Et voici la courbe de tonalité pondérée, où là on retrouve donc notre valeur de moins 2%. En termes de contenu, voilà ce qu'on a. Les contenus associés à Emmanuel Macron, on trouve un tout petit peu d'Éric Zemmour, de Xavier Bertrand, de Jean-Luc Mélenchon concernant les candidats. Et sinon, c'est France, sécurité, Australie, santé, etc., etc., etc. Et voici quelques extraits de texte. On passe, deuxième candidat, Marine Le Pen. Marine Le Pen, 1161 détections. Globalement, la tonalité pondérée cumulée, donc positif-négatif, elle est de moins en moins négative dans la presse. Donc voilà, les sujets autour de Marine Le Pen, évidemment, c'est Rassemblement National, sécurité, RN, Le Pen, etc., etc., etc. La proximité avec d'autres candidats, on retrouve Éric Zemmour, Xavier Bertrand, plus bas Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et là, j'ai un petit bug sur une autre Marine Le Pen, mais passons. Donc voilà. Concernant Zemmour, nous avons 2629 détections. Globalement, on a une tonalité qui descend, la tonalité cumulée descend, de plus en plus de sentiments négatifs, avec un moins 7,45% cumulé. Voilà, on trouve autour du sujet Éric Zemmour, forcément Mélenchon, puisqu'il y a eu le débat il n'y a pas si longtemps, Emmanuel Macron. On trouve autour de Zemmour le sujet France, LR. Alors il y a beaucoup de LR, économie, Nicolas Sarkozy, etc., etc. Alors ce qui est intéressant dans son cas, c'est peut-être d'aller voir juste aujourd'hui ou les derniers jours. Donc voilà, on va voir Robert Ménard qui apparaît aujourd'hui. Voilà, on continue sur d'autres candidats. Concernant Xavier Bertrand, ici, concernant Xavier Bertrand, nous avons 1339 détections. On a une tonalité, jusqu'ici la somme, parce que je n'avais pas pondéré les résultats, j'arrivais pas à détecter réellement les données concernant Xavier Bertrand. Maintenant, je l'arrive à les extraire, et donc on a un sentiment positif de 1,44%. Voilà.
Globalement, les sujets qu'on trouve autour de lui, évidemment, c'est Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Yannick Jadot un peu. On va trouver le thème de la sécurité, de la France, de la justice, mais aussi tout ce qui est lié à Le Pen, Barnier. 2022, ça c'est pour les élections, etc., etc. Concernant Valérie Pécresse, donc là on a beaucoup moins de détections que pour Xavier Bertrand, c'est de 135 détections avec une évolution de la tonalité générale qui était très descendue, là qui remonte avec tout en restant négatif à moins de 69%. On va retrouver autour d'elle les sujets de France 2022 évidemment, les Républicains, LR, etc., etc., Barnier. On voit aussi autour d'elle, au niveau des candidats, forcément proximité directe avec Xavier Bertrand. Beaucoup plus loin, Éric Zemmour, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Et on va finir avec Jadot et Mélenchon. Donc voici pour Jadot. Jadot, on a comme 1364 détections. On a une tonalité sentiment donc négatif descendant, c'est-à-dire qu'après avoir été positif, parce que c'était le jour de ses élections, il a chuté en termes de perception dans la presse. Alors c'est amusant parce que les sujets principaux détectés concernant Yannick Jadot, c'est Sandrine Rousseau, ce qui explique certainement la dégringolade. Donc voilà, 2022. Et on voit autour de Yannick Jadot, très loin globalement, Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse. Tout ça, bien sûr, il s'agit de la perception de la presse. Et on finit enfin avec Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, 1459 détections. Sur la tonalité générale, on voit que ça, c'est souvent négatif, et là, ça remonte légèrement avec un moins 5,36%. Voilà, les sujets et les proximités qu'on va voir, ce pas des proximités idéologiques, hein, c'est proximités dans les articles faits par la presse. Donc on trouve en proximité très proche Éric Zemmour, Valérie Pécresse plus loin, et beaucoup plus loin Emmanuel Macron, Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Autour des sujets détectés, on va trouver France. Là, c'est le bug Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, que je dois absolument traiter. Mélenchon-Zemmour, c'est une allusion au débat, c'est pour ça qu'on a Éric Zemmour ici, France Insoumise. On a aussi François Ruffin, etc., etc., Insoumis. Voilà les thèmes principaux autour de Jean-Luc Mélenchon. Si on revient à mes indicateurs finaux, voilà globalement ce qu'on a ici pour la journée juste aujourd'hui, en termes de détection. Ici, donc on voit le nombre de détections concernant Emmanuel Macron, Zemmour, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand. Ça, c'est pour la journée aujourd'hui. Ok, donc 156 détections pour Emmanuel Macron, 84 pour Éric Zemmour, 57 pour Xavier Bertrand, Valérie Pécresse 22, Marine Le Pen 35, Mélenchon 19, Yannick Jadot 47 et Sandrine Rousseau, qui fait parler beaucoup d'elle alors qu'elle n'est plus candidate, 51. Voilà pour la vidéo du jour, et à demain. Bonjour, nous sommes le 2 octobre 2021 et voici les résultats de l'analyse du jour. Alors, aujourd'hui, le score de tonalité générale de la presse est de moins 3,82%. Nous avons eu 3277 détections. Et le sujet le plus relevant dans la presse, et ce coup-ci de loin, est Éric Zemmour. Ça veut dire que ça continue à faire parler de plus en plus, avec de plus en plus d'argumentation dans la presse pour ou contre. Il ne s'agit pas ici d'avoir une interprétation ou une opinion, il s'agit juste de constater certains éléments. Sur les thèmes connexes, on voit que Covid a regrossi de manière importante. On voit le Royaume-Uni, la France, l'Afghanistan, enfin tous ces éléments que je vous invite à regarder sur l'écran. Si on descend au niveau des extraits d'articles les plus relevants, donc on a de l'information concernant la Chine,
Le tourisme rouge en expansion au moment de la Chine célèbre le centenaire du parti. Donc on voit aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'informations très intéressantes concernant la Chine, mais c'est hors sujet, bien sûr, de l'aspect, enfin bien sûr, de manière directe, quant à l'élection du président de la République française. Si on s'intéresse au score individuel, donc sur notre système de prise en compte, donc en gros, Emmanuel Macron, l'AREM confondu, on a 140 détections avec un sentiment négatif de moins 3,06%, donc c'est un sentiment plus négatif que d'habitude. Éric Zemmour qui continue à être très négatif avec moins 4,34%. Xavier Bertrand, négatif avec moins 3,4% et 66 détections. Valérie Pécresse, 30 détections avec un sentiment de plus en plus négatif de moins 5,37%. Marine Le Pen, faiblement positif à 0,94%. Mélenchon est à 0. Yannick Jadot est à un sentiment positif de 2,41% et Sandrine Rousseau remonte à un traitement, enfin à un pourcentage de 0, enfin pas de 0 d'ailleurs, c'est positif de 4,4%. Si on s'intéresse maintenant au profil par candidat sur les 7 derniers jours, donc on y va, on tape 7 derniers jours ici, on va commencer donc par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, globalement sur la semaine 3763 détections. Les sujets attenant Emmanuel Macron, c'est évidemment la France, puisque c'est le président de la France, l'Australie, Premier ministre, sécurité, etc., etc. On voit que la proximité avec les autres candidats, il n'y en a pas réellement. La tonalité générale est en descente, c'est-à-dire qu'on a un moins 2,98%. Donc on voit qu'on a une tonalité dans la presse qui tend à être de plus en plus négative contre Emmanuel Macron. Maintenant, on va s'intéresser à Xavier Bertrand. Voilà. Concernant Xavier Bertrand, pour la semaine, nous avons donc 1408 détections. La tonalité est en descente, même si ça fait un peu yo, mais avec un écart type très faible. C'est-à-dire qu'il y a quand même très peu de variabilité. Globalement, les écarts sont beaucoup moins grands qu'avec d'autres personnes. Et la relevance des contenus, globalement on parle de lui, mais il n'y a pas énormément de densité d'articles dans la presse concernant Xavier Bertrand en termes de relevance, de profondeur des articles. C'est-à-dire qu'on parle de lui, mais comme jusqu'ici détecté par mon IA, et ce n'est l'avis que de mon ordinateur, je ne dis pas que c'est le mien, je ne dis pas que c'est celui d'un politologue, on a juste quelque chose qui est assez peu clivant avec Xavier Bertrand. La proximité, évidemment, on la voit avec Valérie Pécresse, mais aussi avec Emmanuel Macron par rapport au sujet traité. Quant au nuage de mots, on voit bien sûr les Républicains, 2022 parce que c'est les élections françaises, etc. Son positionnement par Le Pen, pour Barnier, la sécurité, etc., etc. Et les articles extrêmes. Maintenant, on va s'intéresser à Marine Le Pen. Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, là, il faut juste faire attention à faire la bonne recherche. Donc, 876 détections pour Marine Le Pen. On voit bien qu'elle est associée au Rassemblement national, au nom Le Pen, RN, etc. On voit que sa proximité par rapport au contenu est plus proche, évidemment, d'Éric Zemmour, de Xavier Bertrand, et plus loin, Emmanuel Macron, peut-être lié aux derniers arguments du gouvernement quant à l'immigration par rapport au Maghreb, Jean-Luc Mélenchon plus loin et Yannick Jadot plus loin. Voilà. Si on continue, on va aller maintenant sur ici, on va aller sur Xavier Bertrand. Pas Xavier Bertrand, on l'a déjà fait. Donc Éric Zemmour. Voilà. Alors, Éric Zemmour, on en parle énormément. Dans cette phase d'analyse, on voit qu'on a une remontée du sentiment négatif qui reste très négatif. On est sur des échelles très grandes concernant Éric Zemmour. Par contre, on a du contenu avec de plus en plus de densité d'informations. Bien sûr, autour d'Éric Zemmour, on voit très loin Jean-Luc Mélenchon, un effet du débat, Emmanuel Macron, etc. Et les sujets, c'est France, LR, économie.
Éric Piolle, Les Républicains. Donc voilà, on voit quand même que sur Zemmour, il y a surtout un ciblage autour des sujets du LR. Voilà. On va finir avec Yannick Jadot. Voilà. Yannick Jadot sur la semaine 1335 détections. Au niveau de la tonalité, on voit qu'on avait une dégringolade suite à la réaction de Sandrine Rousseau qui reste le sujet le plus connexe à Yannick Jadot. Et on voit que là, c'est en train de remonter. Sur le nuage du mot, comme d'habitude, on voit Sandrine Rousseau comme premier point lié au sujet Yannick Jadot. Et si on s'intéresse à la proximité de Yannick Jadot détectée par l'ordinateur, on va trouver d'un côté Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, plus loin Jean-Luc Mélenchon et plus loin Valérie Pécresse globalement. Et on va finir donc par Mélenchon et Hidalgo. Donc Mélenchon, voilà, Jean-Luc Mélenchon. Alors c'est sujet France, on va trouver Arnaud Montebourg, on va trouver les Insoumis, etc. Qu'est-ce qu'on voit autour? On voit une proximité sur les contenus avec Éric Zemmour. Il ne s'agit pas de dire qu'ils ont la même idéologie, hein, loin de là. C'est juste dans les articles, les associations qui sont faites, et bien plus loin, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, etc., etc. Et on va finir par Hidalgo. Voilà, Yannick Jadot. Donc on voit qu'autour d'Anne Hidalgo, la proximité la plus proche, c'est Yannick Jadot. Plus loin, on a Mélenchon. Plus loin, on a Emmanuel Macron. Et très très loin, on a Pécresse et Zemmour, évidemment. On voit qu'on a des sujets autour de la crise sanitaire de Paris, du Parti Socialiste, PS, France 2022, etc., etc., etc. Voilà globalement l'analyse du jour et à demain. Bonjour. Nous sommes le 3 octobre 2021, voici les résultats de l'analyse du jour. Alors, nous avons détecté 3289 items et nous avons une tonalité, un sentiment négatif de moins 4,1%. L'item le plus détecté, évidemment, c'est Bernard Tapie, puisqu'il est décédé ce matin. En tant qu'ancien habitant de Marseille, j'avoue que ça ne m'a pas laissé neutre. Voici les sources que nous avons collectées. Donc pas d'évolution sur les sources sélectionnées. Maintenant, nous allons regarder les résultats par candidat à l'élection présidentielle. Donc Emmanuel Macron, sur la semaine, nous avons 2572 détections. Nous avons une tonalité générale qui avait fortement baissé ces derniers jours, qui est remontée, même si on est sur du signal quand même très faible. On a aujourd'hui un contenu avec, mais ça c'est depuis le début de la semaine, globalement une baisse de la relevance des contenus associés à Emmanuel Macron, certainement à cause de la prédominance d'autres sujets. Les termes associés à Emmanuel Macron sont essentiellement le Covid, Joe Biden, l'Australie, le Premier ministre. Voilà. La proximité avec les autres candidats, Emmanuel Macron est loin de tous les autres candidats en termes de proximité dans les textes, dans la presse. Donc là, on n'a pas d'informations nouvelles. Et on voit ici les revues qui ont été prises pour la détection. Éric Zemmour. Alors Éric Zemmour, 1253 détections. Globalement, après avoir une chute du sentiment négatif, où là, ça bouge beaucoup sur les sentiments négatifs d'Éric Zemmour, on voit que ça a remonté hier et que ça redescend un petit peu aujourd'hui avec un sentiment négatif de moins de 72%. Exprimé dans la presse, et on a de plus en plus de contenu documenté, détaillé sur Éric Zemmour dans la presse. Les sujets autour de lui, c'est évidemment la France, le LR, on sait qu'il se rapproche de certaines personnes du LR, et on voit les autres sujets tout autour. Éric Zemmour, on a aussi en proximité, enfin pas vraiment, Mélenchon, Macron et Xavier Bertrand. Voilà globalement pour Éric Zemmour. Pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, nous avons une remontée de la tonalité générale après hier une chute très rapide et assez importante. Concernant les articles, on est toujours sur un ratio de 0,3, 0,4. Donc là, on est à 34%.
La tonalité positive, tonalité négative, 792 détections dans la presse. Les sujets attenants, bien sûr, c'est la sécurité, le Rassemblement national, le RN, Christophe Bay, et puis on va retrouver les autres items ici. La proximité sur les contenus, on va retrouver au plus proche Éric Zemmour, puis Xavier Bertrand, Emmanuel Macron, et plus loin Jean-Luc Mélenchon. Voilà pour ça. Concernant Valérie Pécresse, nous avons 519 détections avec une tonalité qui, après un gros pic, continue globalement à descendre avec du moins 4,46%. Concernant les articles à relevance, on se situe toujours entre 0,3 et 0,4. On a ici les sujets autour de Pécresse, donc évidemment France puisque ça concerne les élections, président de la région Île-de-France, etc., etc., etc. Concernant Xavier Bertrand, alors Xavier Bertrand, le problème que j'ai eu avec lui, c'est que globalement dans la presse, il est très très peu clivant, donc détecter les sentiments positifs et négatifs le concernant est assez difficile par mon ordinateur. Là, on a une tonalité globale qui est descendante, donc on est passé de quelque chose de neutre ces derniers jours à une valeur de moins 2,40%. C'est aussi lié que j'ai amélioré, je pense, ou modifié dans le bon sens la partie de détection de tonalité. Concernant la relevance des articles, alors là on a des articles plus denses, ça c'est marrant parce qu'on a moins d'émotions concernant Xavier Bertrand, mais on a plus de densité sur les articles. Les sujets connexes à Xavier Bertrand, évidemment, c'est Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Yannick Jadot et très loin Éric Zemmour. On voit bien sûr le LR, Pécresse, France, Nicolas Sarkozy, enfin le truc habituel. Concernant Yannick Jadot, on a 1150 détections, on a une tonalité qui, après une grosse descente post-réaction de Sandrine Rousseau, était remontée, puis là ça redescend un petit peu. On a des contenus avec un peu plus de densité, même beaucoup plus de densité, puisqu'on est quand même sur des taux de 6 de 60 à 65%. Comme d'habitude, quand on se promène dans la presse, pour les 7 derniers jours, le sujet principal concernant Yannick Jadot reste l'association avec Sandrine Rousseau, la primaire écologiste, mais on voit aussi Hidalgo, philosophie sociale, etc., etc. Michel Barnier, autre candidat que je suis un peu, donc 304 détections, donc beaucoup moins que les autres, une tonalité générale négative à moins 4,5%, c'est voilà. Et les articles à relevance, on est sur un taux de 55 à 50%. Les sujets autour de Michel Barnier, c'est ancien commissaire européen, Michel Barnier, Laurent Wauquiez, Pécresse, les Républicains, etc., etc. Voilà pour les résultats du jour. Si moi maintenant je regarde juste les 7 derniers jours, voilà les 7 derniers jours, voilà un peu les évolutions en termes de détection. Voilà. En résumé, je redéfile d'écran et je vous laisse et à demain. Bonjour, nous sommes le 4 octobre et voici les résultats de l'analyse NLP de la presse française dans une perspective des élections présidentielles 2022. De manière générale, sur 7 jours, nous avons 47 361 objets détectés. Nous avons globalement une tonalité qui remonte aujourd'hui en termes de sentiment qui reste négatif à moins 2,66%. La visibilité des candidats dans la presse, d'abord Emmanuel Macron, suivi d'Éric Zemmour, puis Yannick Jadot et Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon. Les différents sujets restent la France, le Covid, la justice, mais aussi des aspects sur l'Allemagne, la crise sanitaire, etc. Si on s'intéresse aux extraits d'articles, on voit qu'on retrouve des informations sur le décès de Bernard Tapie, évidemment. On trouve aussi les témoignages de ses proches, comme Jean-Louis Borloo, des réalisateurs comme Lelouch, etc.
Maintenant, nous nous intéressons au candidat Emmanuel Macron pour les 7 derniers jours. Pour les 7 derniers jours, nous avons 2920 détections dans la presse française. On a une tonalité qui redescend, qui a une tendance plutôt baissière sur les 4 derniers jours, avec une note de sentiment négatif à moins 2,41%. Les sujets autour d'Emmanuel Macron, c'est évidemment la France, puisque c'est le président de la France, le Covid, l'Australie, la sécurité, et on trouve sur ce nuage de mots différentes autres valeurs qui sont finalement assez proches les unes des autres. Si on s'intéresse aux extraits d'articles, on voit qu'on parle de la Chine, on parle de Bangkok, de Milan, de Bordeaux, etc., etc. Donc on a les différents sujets qui sont rattachés à la détection Emmanuel Macron. Si on prend Éric Zemmour, sur les 7 derniers jours, nous avons 1352 détections. Nous avons une tonalité qui, après une chute très importante, suite à un débat, était remontée puis redescend. On reste avec un moins 3,88% de sentiments négatifs mesurés par du NLP et de l'IA dans la presse française. En termes de relevance sur les contenus et les articles associés à Éric Zemmour, on est de plus en plus dans le fond, ça c'est une tendance générale, on est passé peut-être de l'émotionnel à du rationnel, et là on voit qu'on est avec une relevance de 77,64%. Autour d'Éric Zemmour, on voit comme proximité, mais là il n'y en a pas vraiment, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon et voilà, et Emmanuel Macron, ce sont les associations entre Éric Zemmour et les autres dans la presse. Nous retrouvons ici à nouveau le nuage de mots pour Éric Zemmour avec France, CNews, LR, CSA, Mélenchon, Éric Zemmour, tous les sujets qu'on a ici. Et si on s'intéresse aux articles, voilà un peu ce qu'on a. On continue. Concernant Xavier Bertrand, sur les 7 derniers jours, nous avons 1023 détections. Nous avons une tonalité qui remonte à moins 0,41%. Et sur les contenus et les articles détectés, ça continue à remonter avec un taux de 63%. Concernant les sujets autour de Xavier Bertrand, évidemment, on trouve Valérie Pécresse, mais aussi Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Éric Zemmour. Les sujets dans le nuage de mots, on va voir Pécresse, le LR, la France, la sécurité, Nicolas Sarkozy, candidat de droite, etc. Et voici quelques-uns des extraits d'articles associés à Xavier Bertrand. Concernant Valérie Pécresse, sur les 7 derniers jours, nous avons 557 détections. Nous avons une tonalité négative de moins 4,16%. Nous avons une relevance sur les articles, c'est-à-dire qu'en gros, on a une relevance aujourd'hui de 43,38%. Les associations autour de Valérie Pécresse, c'est évidemment Xavier Bertrand, plus loin Yannick Jadot et Anne Hidalgo. Sur les sujets, on trouve France, Bertrand, Pécresse évidemment, déplacement des toxicomanes, républicains, présidente, blabla, etc. Si on s'intéresse aux articles, voilà ce qu'on a aujourd'hui associé. Concernant Michel Barnier. 333 détections sur les 7 derniers jours. On voit une tonalité négative de moins 4,29% et une relevance des articles de 53,53%. On voit les sujets autour, donc ancien commissaire européen, Michel Barnier, Laurent Wauquiez, ancien ministre, les Républicains, etc., etc. Les proximités avec les autres candidats, c'est essentiellement Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, et un peu plus loin, Yannick Jadot. Voilà quelques sujets d'articles qui sont plus directement ou indirectement associés à Barnier. Concernant Marine Le Pen, sur les 7 derniers jours, 891 détections. Nous avons une tonalité à moins 0,59% aujourd'hui.
On retrouve une relevance montante à 0,38%. À 38,35%, pardon. Autour de Marine Le Pen, on trouve d'abord Éric Zemmour en termes de proximité, suivi par Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Et beaucoup plus loin, évidemment, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Les sujets autour de Le Pen, c'est sécurité, Rassemblement national, et puis voilà un peu ce qu'on a. Et quant aux articles, voilà un peu ce qu'on a extrait aujourd'hui, donc des associations liées à Zemmour. Le retour de Marion Maréchal dans le top des associations à Marine Le Pen, etc., etc., etc. Yannick Jadot, sur les 7 derniers jours, 1341 détections. On a une relevance aux alentours de 56%, et nous avons une tonalité légèrement positive de 2,15%. Les sujets autour de Yannick Jadot, c'est évidemment encore une fois Sandrine Rousseau sur les 7 derniers jours, Europe Écologie Les Verts, le camp écologiste, la primaire, etc., etc. Nous sommes bien sur les 7 derniers jours. Sur la proximité de contenu, on trouve Yannick Jadot avec peu de proximité avec les autres candidats. On trouve un lien vers Xavier Bertrand, vers Jean-Luc Mélenchon. Voilà les différents articles qu'on trouve associés plus ou moins directement à Yannick Jadot. Concernant enfin Anne Hidalgo, sur les 7 derniers jours, 721 détections. Nous avons une tonalité qui monte depuis 4 jours à moins 3,24%. Et la relevance des contenus aujourd'hui se situe à 63,14%. On voit les candidats attachés en proximité à Anne Hidalgo. Donc on va trouver Yannick Jadot en tête, suivi de Jean-Luc Mélenchon, de Valérie Pécresse beaucoup plus loin. C'est une association, je pense, géographique. Et Emmanuel Macron est très loin, Éric Zemmour. Voilà, concernant les termes abordés, on trouve crise sanitaire, on trouve Arnaud Montebourg, Nathalie Arthaud, Paris, Jardin des Halles, maire, etc. Et voici les différents sujets dans les articles. Voilà. Je prépare un nouveau dashboard de synthèse de ces résultats qui nous permettront de suivre les évolutions. Pour information, j'ai fait une mise à jour de certains aspects de mon code et j'ai relancé tous les calculs avec toutes les données que j'avais. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des changements de valeur en termes de valeur absolue. Par contre, les tendances, les deltas, les différentiels, eux, n'ont pas changé. Voilà, à demain. Bonjour, nous sommes le 5 octobre 2021 et voici les résultats du jour. Avant de commencer, je parlerai à la fin de Facebook en toute fin de vidéo. Alors, pour aujourd'hui, nous avons 3465 items qui ont été détectés avec un sentiment général de moins 3,11%. Encore une fois, le sujet qui a été le plus abordé dans la presse est Éric Zemmour, suivi d'Emmanuel Macron, mais on trouve aussi beaucoup d'informations concernant Bernard Tapie suite à son décès, à la prison de Condé en Sarthe où actuellement on a une prise d'otage, et voici un peu les autres mots qu'on trouve, dont Thomas Pesquet, James Bond, des informations bien sûr sur d'autres candidats, mais voilà globalement ce qu'on a avec les points d'intérêt, donc sur le coronavirus, sur Joe Biden, au bord de la faillite, ça concerne, je pense, la société chinoise d'immobilier. On va passer maintenant à l'analyse par candidat. Alors, concernant Emmanuel Macron, aujourd'hui 2617 détections. La tonalité générale est à la baisse avec un taux de moins 2,41% et avec aussi une baisse de la pertinence des articles parlant d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire le sujet est plus dilué, moins en première ligne. En termes de proximité avec les autres candidats, comme tous les jours, on retrouve quoi? On retrouve Emmanuel Macron très éloigné des autres candidats. Il ne s'agit pas de popularité, il s'agit de proximité de contenu.
Donc voilà, les sujets, les items détectés, bien sûr, c'est la France, c'est Covid, Premier ministre, Australie, etc., etc., etc. Et là, on a quelques articles extraits. On passe à Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen, aujourd'hui, 803 détections, avec une tonalité générale en descente à moins 1,59 après une longue période, enfin pas une longue période, mais avec une période où elle était relativement positive dans la presse. Voilà, et une relevance, une pertinence des contenus qui reste stable, mais basse, puisqu'on est à 38,35%. Autour, en termes de proximité avec les autres candidats, on trouvera Éric Zemmour, Xavier Bertrand et Emmanuel Macron. Dans ce cas-là, c'est une proximité d'opposition, hein, puisque là, on ne quantifie pas la nature de la proximité, mais plutôt l'association dans les contenus d'articles. Voilà, et on retrouve quoi dans le nuage de mots? Comme d'habitude, Rassemblement National, Le Pen, Sécurité, RN, 2022, etc. etc. Concernant Éric Zemmour, comme toujours, il fait énormément de détections avec 1215 détections. En termes de tonalité, ça continue à descendre ces 2 derniers jours avec moins 3,88%. En termes de pertinence des contenus, on continue à monter avec un taux de 77,64%. La proximité avec les autres candidats, pour l'instant, on n'a rien dans les contenus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association, par exemple, avec Marine Le Pen, majoritairement dans les articles, plutôt des mises en perspective avec Bertrand, Mélenchon ou le président Emmanuel Macron. Les sujets autour de Zemmour, c'est France, le fameux débat Mélenchon-Éric Zemmour qui continue à avoir des traces dans la presse, les Républicains, et voilà les autres éléments qu'on trouve dans le nuage de mots. Xavier Bertrand, 922 détections. Alors là, dans ce cas précis, on a une remontée de la pertinence des contenus avec 63,11%. Au niveau de la tonalité, on remonte fortement aujourd'hui avec un taux de moins 4,41%. Reste que le débattement, c'est-à-dire la variabilité du taux positif ou négatif concernant les sentiments exprimés par rapport à Xavier Bertrand est très faible. Il est très peu clivant émotionnellement. Concernant sa proximité de contenu, on va trouver Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Emmanuel Macron et plus loin Éric Zemmour. Et voilà son nuage du mot, donc président de la République, Bertrand, LR, 2022, Sécurité, Pécresse, etc. Concernant Valérie Pécresse, 488 détections aujourd'hui, une tonalité négative à moins 4,16%. Alors elle, contrairement à Xavier Bertrand, elle est beaucoup plus clivante émotionnellement puisqu'on a vraiment des variations importantes. Et sur la pertinence des contenus concernant Valérie Pécresse, ça progresse, mais ça reste très bas par rapport à d'autres candidats puisqu'on est actuellement à 43,38%. Autour de les sujets donc connexes, on va trouver Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et très loin Anne Hidalgo. Au niveau des items détectés, évidemment, on trouve présidente, on trouve républicain, Michel Barnier, Pécresse, Bertrand, Sarkozy, etc. Voilà, enfin c'est classique. Concernant Yannick Jadot, 1264 détections, on a une pertinence stable qui se situe à 56%. On a une tonalité positive aujourd'hui, après une journée légèrement négative hier, avec un sentiment général positif de 2,15%. On trouve autour Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Jean-Luc Mélenchon dans les contenus. Et bien sûr, dans les items détectés autour de Yannick Jadot, toujours et encore Sandrine Rousseau, avec des liens avec la primaire des écologistes, etc. etc., etc. Jean-Luc Mélenchon, enfin 745 détections avec une relevance d'articles qui reste assez basse à 42,98%, une tonalité générale qui remonte après une sacrée descente, puisque là actuellement on a un sentiment général dans la presse de négatif, donc de moins 2,81%.
En proximité autour de Jean-Luc Mélenchon, on va trouver Éric Zemmour, c'est les effets du débat évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes corpus, quoique ça c'est aux gens de faire leur interprétation, je me suis allé trop loin. Yannick Jadot, et plus loin Anne Hidalgo, et encore beaucoup plus loin Emmanuel Macron. Au niveau des items identifiés, on va trouver France, Arnaud Montebourg, Fabien Roussel, donc ce patron du Parti communiste, les Insoumis, etc., etc. Et on va finir avec Anne Hidalgo, avec 663 détections, une pertinence des contenus la concernant qui se situe à 63,14%, une tonalité générale qui remonte, mais qui reste négative, à moins 3,24%. Les proximités autour d'Anne Hidalgo, c'est Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et très très loin, Valérie Pécresse, c'est plutôt une proximité à mon avis de genre, mais j'en suis pas sûr. Concernant les items détectés autour, on trouve la crise sanitaire, Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, le PS, Olivier Faure, etc. Maire de Paris évidemment. Voilà ce qu'on a. Si je reviens sur le cas de Facebook, alors si on s'intéresse juste à Facebook et qu'on recherche un peu ce qu'on a collecté sur Facebook, alors pour information, on a un sentiment négatif suite à la panne immense de Facebook avec moins 14,9%. On voit un peu ce qui est extrait autour de Facebook ici et on voit panne géante avec tous les articles concernant les articles ou les sommaires qui reviennent en partie ou complètement sur Facebook. Donc c'est assez amusant de voir quand même que bon, il n'y a pas énormément de détection sur le mot Facebook. Par contre, tout le monde m'en a parlé. Et ça a sorti pas mal d'informations. Voilà pour la vidéo du jour et à demain. Bonjour, nous sommes le 6 octobre 2021. Voici les résultats de la journée avec un nouvel écran où j'ai tout regroupé. Si nous nous intéressons au nombre d'objets détectés aujourd'hui, nous avons eu 3536 objets avec un score de sentiment négatif à moins 2,94%. Si nous voyons les objets les plus présents dans la presse sur notre set d'échantillonnage, nous avons Emmanuel Macron, suivi d'Éric Zemmour, Bernard Tapie, James Bond, et voici les autres sujets. Si on s'intéresse aux 5 meilleurs candidats en termes de présence sur la presse française sur notre set d'échantillonnage. Nous avons en tête Emmanuel Macron avec 41 détections pour aujourd'hui, 36 détections pour Éric Zemmour, 10 détections pour Yannick Jadot, 9 pour Xavier Bertrand et 5 pour Marine Le Pen. Si on s'intéresse aux sujets les plus pertinents, c'est-à-dire les plus développés dans la presse sur notre set d'échantillons. Aujourd'hui, nous avons en tête Éric Zemmour, suivi par Emmanuel Macron, Bernard Tapie, James Bond, États-Unis, et voilà. On va maintenant s'intéresser aux 7 derniers jours. Pour les 7 derniers jours, nous avons 392 détections pour Éric Zemmour, 335 pour Emmanuel Macron, 128 pour Yannick Jadot, 102 pour Xavier Bertrand, 53 pour Marine Le Pen, 2 pour Éric Zemmour. Ça, Mélenchon, Éric Zemmour, c'était juste pour le débat, donc on peut déjà oublier ça. Si on s'intéresse au nombre de détections sur cette même période, nous avons 34 284 détections avec un sentiment négatif de moins 3,5. Les sujets les plus présents dans la presse ces 7 derniers jours étaient Éric Zemmour, suivi d'Emmanuel Macron. Et si on s'intéresse aux sujets qui ont été les plus développés dans la presse, nous avons Éric Zemmour, Emmanuel Macron, Bernard Tapie. Maintenant, si on nous intéresse par candidat à la distribution de présence sur les sites internet, on voit bien que nous avons Emmanuel Macron qui est souvent le plus présent, c'est la partie bleue, suivi d'Éric Zemmour qui est aussi extrêmement présent. Par contre, les autres candidats dans la presse sont beaucoup moins présents. Si on s'intéresse maintenant au sentiment par candidat, on voit la courbe d'Éric Zemmour qui remontait depuis 2 jours, Emmanuel Macron qui remonte un petit peu aujourd'hui, mais il y a eu plusieurs échantillonnages aujourd'hui. Et en termes de pertinence, pareil, voici la courbe
que nous avons. Voilà, si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, je vous invite à dire le mot élection en commentaire, hein. On va éviter de parler de politique, sinon on va se foutre sur la gueule, mais c'était juste pour se marrer. Si vous avez des questions à poser, d'ailleurs, ce que je suis en train de développer pour mon client, il y a une partie que je peux documenter et expliquer et ça sera peut-être un sujet de vidéo à venir dans les semaines. Voilà. Ciao à tous.